بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges, le siècle qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne des louanges. Nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi? Demandons protection contre les conséquences de nos péchés, que lui seul sait. Et les tendances de l'âme, l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Dans tous ses actes, qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienveillance, sa bonté, et d'autre part, sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sa sagesse. J'atteste la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Lui qui était pétri du meilleur des comportements. Lui, comme tous ses frères prophètes, ont été envoyés pour montrer aux gens ce qu'Allah aime, c'est-à-dire le bien. Allah n'ordonne que l'excellence et Allah ordonne l'équité en toutes choses. Et donc, il a été, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a eu le meilleur des comportements, comme ceci a été rapporté par les gens qui étaient les plus proches. Donc, de lui, notamment, Anas bin Malik, qui dit qu'il a travaillé au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais il lui a dit d'une chose qu'il a faite, pourquoi tu l'as faite. Une chose qu'il n'a pas faite, pourquoi tu l'as pas faite. Jamais il n'a levé la main, ni sur un esclave, ni sur une femme. Et il avait le meilleur comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur comportement de tout point de vue. Donc notre nouvelle série, alhamdulillah, on est dans le premier épisode, c'est pour définir qu'est-ce que c'est que le mauvais comportement, bien sûr, toujours par rapport au bon comportement. Pourquoi mauvais comportement? On a parlé du bon comportement, on peut parler on a l'impression que c'est un peu abstrait. Ah oui, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un compagnon. C'est des choses que l'on ne peut pas attendre. Par contre, si tu fais un examen de conscience, si tu crois au jour du jugement dernier où tu seras jugé, si tu crois à l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois, et Allah a mis à chacun une conscience qui permet de mesurer, d'avoir un ressenti qui souvent n'est pas faux, qui est sincère. Et donc le mauvais comportement, c'est ce sur quoi Allah veut attirer ton attention afin que tu changes. C'est pas le mauvais caractère, premièrement. Le mauvais, sous le khuluq. Sous, en arabe, c'est la laideur. C'est ce qui est laid. C'est ce dont les gens ont en horreur, naturellement. Sous, c'est quelque chose qui est mauvais. Et donc, c'est la turpitude, c'est les choses blâmables. Les gens en ont en horreur. Allah a mis à tout un chacun la fitra. Dans la nature saine de l'homme, il y a des choses qu'on n'aime pas, comme le mensonge, le vol, la tricherie, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est laid. C'est laid aux yeux des gens et souvent, les gens qui le font, bien que pervers, se cachent pour donc qu'ils ne soient pas vus, parce que justement les gens vont les détester. L'inverse, c'est husn al-khuluq. Husn, c'est les belles vertus. Khuluq, c'est le comportement. Khuluq, ce n'est pas le caractère, comme souvent on le traduit. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu la semaine dernière, verset 4 de la sourate 68, « Wa innaka ala khuluqil azim » Tu es d'une éminence, d'un éminent comportement. Le caractère, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tout un chacun. C'est notre bagage. Et chacun sera jugé en fonction de ce qu'Allah lui a donné, pas en fonction des autres. Je dis souvent, Allah a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Donc quelqu'un, il peut avoir un tempérament
tempérament fougueux, tempérament dur, tempérament ceci et cela. Mais pour cela, il ne sera pas jugé, Inch'Allah, parce qu'Allah lui a donné, Allah sait qu'il a telle et telle tendance, tel et tel tempérament, et par contre, il sera jugé sur quoi? Sur son comportement. Le comportement, c'est ce qui apparaît du tempérament, si on peut l'appeler ainsi. Le comportement, c'est ce qui apparaît du caractère. Et effectivement, ça reflète ce qui est dans le cœur. Ça reflète ce qui est dans le cœur ou pas. La maladie, on a demandé à Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, est-ce que l'homme peut être jaloux? Il a dit, ne m'en parle pas. Les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui ne le font pas apparaître. C'est ceux qui ne le font pas apparaître. C'est-à-dire qu'ils dominent leur âme de telle façon que, même si l'âme le ressent, et on le dit souvent, verset 53 de la sourate 12, « Inna nafsa la ammarat, la ammaratun bi su illa ma rahima rabbi » L'âme ordonne le mal. L'âme ne cesse de revendiquer, ne cesse de faire le mal, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Donc le caractère, c'est ce qui a besoin d'être réformé. Le comportement, c'est le fruit de la réforme ou pas, donc du caractère. Le caractère, chacun il a un caractère trempé. Ce n'est pas un défaut. C'est un constat. Il a un caractère trempé. Il est dur de caractère. Si on dit qu'il est dur de caractère, ça veut dire que la manifestation de ce caractère-là, ça veut dire que son comportement est dur. Ça fait d'ailleurs partie de ce que n'avait pas le prophète sallam. Allah l'avait préservé quand il le dit dans le verset 159 de la sourate 3. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'aies pas eu un comportement rude, un comportement dur. Autrement, il se serait dispersé autour de toi. Il se serait dispersé autour de toi. Quand tu rassembles, tu dois être un rassembleur. Que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de n'importe quelle gestion, quand tu es en rapport avec les gens, tu dois être un rassembleur et pas quelqu'un qui est en train d'être rude, de juger les gens, et surtout que tu juges encore, que cela te traverse l'esprit. Ça peut être une maladie du cœur, mais si effectivement ton cœur est malade, qu'il contient ce qu'il contient comme maladie, et très certainement, il faudra demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé dans le Coran en particulier un remède pour les croyants. Il faudrait lui demander l'aide pour pouvoir donc guérir de cela. Allah, il est seul guérisseur. Donc on a vu, et comme je l'ai lu, et cela m'a vraiment beaucoup frappé, même les fauves, on arrive à les dompter. On voit un éléphant, on voit un lion, on voit un cheval en train de danser dans un cirque. Comment cela peut-il se faire? Et que demain, toi, tu dis, non, moi, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça, sinon que tu t'es laissé aller. Allah t'a donné, Allah t'a éprouvé par ses caractères, qui peut être fort, mais qui doit être maîtrisé pour que tu aies un comportement qui soit digne de ce nom, un bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit en substance, ceux que je détesterai le plus, qui me seront le plus éloignés au jour du jugement dernier, c'est le vantard, celui qui a un mauvais comportement. Donc le comportement, toujours, c'est en rapport avec, bien sûr avec soi, certainement, avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est surtout quand on parle de mauvais comportement, c'est ce qui est apparent. Il est apparent dans tes actes. Dans tes actes, et ceci se traduit soit par la langue, et on reviendra, Inch'Allah, très, très certainement dessus. Si Allah le veut, les mots, des mots, très certainement, c'est le dégât des mots. C'est pas, si tu l'as dit, c'est que tu l'as pensé à un moment ou à un autre. Tu as beau rajouter MDR, tu as beau rajouter que tu blagues, tu as beau rajouter que tu n'étais pas au sérieux, néanmoins, à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui est sorti. Si la chose est sortie, Allah seul sait, comme il dit souvent aux polythéistes et aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est encore pire. Ils vous font mal par leurs paroles, mais ce qui est dans leur cœur, c'est encore pire. C'est-à-dire que Allah leur a permis de ne dire que le surplus, comme l'iceberg, ce que l'on voit, donc par rapport au caractère. Le caractère, il est enfui en nous. Et c'est les maladies dans lesquelles se nourrissent donc l'âme et le Satan. Le Satan veut s'attaquer au cœur. Et le cœur, soit il est sain, soit il ne l'est pas.
C'est pour cela que dans cette série, dans ce live, on parle de la médecine des cœurs. Parce que le cœur, c'est l'organe le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le siège de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le siège du rappel d'Allah. C'est le siège de l'amour. C'est le siège du repentir, de la repentance. C'est le siège de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas plus important, comme le dit Nu'man ibn Bashir, qui a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sera consigné dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-halalu bayin ou al-haramu bayin, ce qui est licite est évident, ce qui est illicite également l'est, jusqu'à ce qu'il a terminé cette belle parole, n'est-ce pas, qui est dans le corps humain, un morceau de chair, quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas, que c'est le cœur, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Donc c'est l'organe le plus précieux, c'est le plus important. Et Allah a voulu qu'il y ait des traducteurs, Allah a voulu qu'il y ait des avant-gardes, Allah a voulu qu'il y ait des reflets. Allah a voulu qu'il y ait des accompagnés, le protéger et en même temps montrer les symptômes des maladies que nous avons dans le cœur. L'un des exemples peut-être le plus parlant, c'est ce qui est illustré dans notre titre de cette série, par un arbre dont les racines sont dans le cœur. Ce que l'on voit de l'arbre, c'est sa solidité peut-être, mais c'est surtout les fruits. Le philosophe ne dit-il pas, l'importance n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de l'homme. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, mais c'est ce que la foi fait de l'homme. C'est-à-dire ce que l'on voit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand les fruits sont délicieux, quand ils sont beaux, il y a des chances pour que l'arbre soit bien enraciné et que l'arbre soit la source donc de bien. Allah dit dans le verset 24 de la sourate 14, la sourate Ibrahim alayhi salatu wassalam, Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. N'as-tu pas vu comment Allah donne cette parabole de la parole bonne comme un arbre qui est bon? Asluha thabit. Ses racines sont bien profondes. Bafaruha fi sama. Et ses tiges ou son tronc va jusqu'au ciel. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Cet arbre donne ses fruits en toute saison, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien est entre ses mains et tout bien vient de lui subhanahu wa ta'ala. Les savants expliquent ce verset 24 de la sourate 14 comme kalimatan tayyiba, il s'agit de la bonne parole, on dit la ilaha illallah. Donc la parole de l'unicité. Mais ceci reste vrai également, puisqu'Allah donne. Il dit que l'arbre est bien enraciné. Enraciné où? Dans le cœur. Avec la sincérité, avec la véracité, avec l'amour de cette parole et les autres caractéristiques de cette clé, les autres dents de cette clé qui font que à tout moment, matin, midi et soir, la ilaha illallah, le tawhid doit faire ses fruits, donner des fruits. Il n'y a pas de saison, en toute saison. Mais quand on revient dans cet exemple-là, le cœur, Allah continue. Wa mathal khalimatan khabithatan ka shajaratin khabitha ma lahu min qarar. Et l'exemple de l'arbre, de la mauvaise parole, c'est l'exemple de l'arbre mauvais, qui n'a pas d'enracinement. Ma laha min qarar, il n'est pas de racine. Et que ce qui est en dessous ne lui permet pas de sortir autre chose que les fruits que l'on voit, qui sont des fruits pourris ou de mauvaise qualité, parce que l'arbre en question n'a pas de quoi puiser dans le cœur.
Or, ce cœur, comme l'a dit Ibrahim alayhi salatu salam dans les versets 88 et 89 de la sourate Les Poètes, de la sourate 26, Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour de la résurrection, le jour où ni les enfants, ni les richesses ne sauraient profiter, sauf celui qui vit avec un cœur pur, un cœur saint. Ce cœur saint permet donc, permet aux actes que l'on voit à l'extérieur de vivre, de puiser la sincérité, la droiture, afin de donner les actes qu'Allah aime et les actes qui vont vers le ciel. Quant aux mauvaises actions, bien sûr, ça ne monte pas au ciel. Quant aux bonnes actions, ça monte au ciel. Donc ce cœur est le siège de la connaissance, de l'amour d'Allah, de la confiance en Allah, de la repentance, de toutes les qualités, toutes les vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données au fils d'Adam qui essaye de le purifier ou de purifier son âme. Et il jure par l'âme. L'âme est par celui qui l'a façonné, qui lui a permis, donc qui lui a inspiré sa piété et également lui a permis de sa perversité. Il y a les deux. Et donc, ce caractère, encore une fois, on va revenir dessus, c'est ce qui est en soi, ce qui est dans le cœur et qui doit, à force de purification, à force de protection, à force de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, va être purifié et va pouvoir donc permettre de faire du bien. Et le meilleur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens que j'aime le plus, qui seront les plus proches de moi au jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Pas le meilleur caractère, le meilleur comportement. Donc la différence entre caractère et comportement, c'est que le caractère, il est inné. C'est un bagage, c'est un tempérament que chacun d'entre nous en a, mais ce qui va se traduire soit par un bon comportement, c'est-à-dire on a vraiment dompté ce caractère-là, et qui ne va sortir que du bien à cause d'un cœur qui est purifié, parce que les racines sont bien enfoncées, c'est nourri par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de parler, avant d'agir, on va se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala grâce à Allah, et donc on va dire que du bien. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cet homme est venu demander la permission, alors qu'il était avec Aïcha, notre mère, qu'elle a l'agré, il dit, c'est qui? On dit, c'est un tel. Il dit, quel mauvais fils de tribu. Et quand il est rentré, il lui a parlé de la meilleure des façons. Et Aïcha de s'étonner après le départ de cette personne. Il dit, mais comment se fait-il quand il a voulu demander la permission, quand il a demandé la permission, tu as dit ceci et cela. Mais quand il est arrivé, tu as bien traité. Tu as parlé de la meilleure des façons avec lui. Il dit, est-ce que tu m'as déjà vu vulgaire? Donc ce n'est pas ce qui est dans le cœur, n'est exposé que parce que tu n'arrives pas à maîtriser ce qui est. Parce que si tu penses à ce que subhanahu wa ta'ala Allah aime, très certainement tu vas éviter de réagir. Tu vas agir. Et agir, idéalement, c'est penser à Allah avant d'agir. Sinon, penser à Allah en même temps qu'on agit, et après, si ton mauvais comportement se manifeste, demander pardon et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, essayer de donc corriger ce comportement-là. Donc, l'homme est comparable, comme Allah le dit, c'est le plus bel exemple, hein, c'est vraiment un arbre. Et cette parole est également comparable à un arbre. Et tout ce qui monte vers Allah est pur. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Ne monte vers lui que ce qui est pur. Donc, ne monte vers lui que les fruits qui sont purs et les meilleurs. Parce que ça a été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisé dans le cœur et dépourvu de toute maladie, donc des venants provenant d'un cœur qui est sain. À partir de ce moment-là, on peut parler de bon comportement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas malade. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté la guérison à cette maladie-là et ne sort de ce cœur stressé peut-être, de ce cœur meurtri peut-être, que du bien. Caractère donc, c'est inné. Caractère, Allah ne nous juge pas pour ce qu'il nous a donné. Il nous juge par rapport à ce qu'on en a fait. C'est pour cela que, bienheureux, ceux qui ont utilisé ce qui leur a été confié.
bienheureux, ceux qui ont utilisé ce qui leur a été confié. On laisse le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas, en substance, moi je ne juge que sur l'apparence. Le fond, je le laisse à Allah. Pourquoi les gens ont fait, je le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui disait également, pour dire que combien le mauvais comportement est mauvais et combien le bon comportement est bon, il a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Vous connaissez certainement cette histoire, un jour meilleur qu'aujourd'hui, un cortège funèbre passe. Les gens disent du bien de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est écrit. Un autre cortège le suit. Il dit, les gens ont dit du bien de la personne, il a dit, ça a été écrit. Un troisième cortège va le passer, ils vont dire du mal de la personne, il va dire c'est écrit. Les compagnons de s'étonner, radiallahu anhum ajma'in, de quoi s'agit-il? Tu viens de dire 3 fois que c'est écrit. Il dit effectivement, le premier corps est passé, le premier défunt est passé, vous avez dit du bien de la personne et ça a été écrit comme quelqu'un de bien. Le deuxième cortège est passé, vous avez dit du bien de la personne, ça a été écrit comme quelqu'un de bien. Le troisième cortège est passé, vous avez dit du mal de la personne et ça a été écrit comme quelqu'un de mauvais. Vous êtes les témoins d'Allah sur la terre, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam. On ne peut juger que sur l'extérieur. Mais si les gens t'aiment, si les gens sont satisfaits de ce que tu fais, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, comme le disait Omar ibn Khattab, ça c'est une grâce d'Allah sur moi. Il a voilé tes vices, il a voilé tes défauts, il t'a donné la capacité donc de vaincre donc ces choses qui t'empêchent d'aller vers lui subhanahu wa ta'ala, qui t'apaisantissent, à savoir ton nafs, donc qui ordonne le mal, à savoir ce bas monde qui t'attire, à savoir les passions qui sont le lot donc de ce bas monde, et également le shaitan. Ce sont les 4 choses contre lesquelles tu dois lutter incessamment, et le shaitan qui te pousse au mal, dans tes retranchements, et qui va flatter donc l'âme qui est la partie la plus accessible, la plus faible, le maillon faible, si on peut l'appeler ainsi, donc conduisant au cœur. Le cœur est comme une forteresse, et le cœur est dans une forteresse. Le cœur est sur un trône, et le reste va pouvoir soit l'atteindre, soit le protéger. Et c'est c'est assez étonnant, mais en réalité, tous les organes, donc sont là et ont des adorations, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que la salat Doha, les 2 rak'ahs suffisent pour justifier, pour remplir le rôle de l'adoration des 360 articulations, de chacune des 360 articulations. Mais en même temps, les corps et les membres, les 7 en particulier, sont responsables de ce qu'ils vont faire et ne font en réalité que traduire, pas trahir, traduire ce que tu fais. Le shaitan va chercher à surfer sur l'âme. Et le premier organe sur lequel il va essayer d'agir, c'est sur la vue. Sur la vue qui va être le premier organe attaqué. Une sagesse peut-être pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les versets 31 et 32 de la sourate 24, An-Nur, la lumière, dit aux croyants, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, dit aux croyants de baisser une partie de leur regard et d'être chaste. Allah est parfaitement informé de ceux qu'ils font. Dit la même chose dans le verset 31, oui, de la sourate 24 aux femmes, jusqu'à ce qu'il détaille ensuite. Et ensuite, il finit par وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, et revenez tous vers Allah repentant, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Dans la mesure où la volonté, c'est cette avant-garde qui est le regard, dont tu auras à rendre compte. Cette avant-garde fait partie donc des choses absolument à protéger. C'est à partir de là que naît la volonté. Et que l'âme aime
tout ce qui est beau, les passions en particulier. Si le regard est baissé, très certainement, Shaitan atteint beaucoup plus difficilement l'âme qui va se mettre à désirer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie de la fornication est liée à chaque organe et dont on ne peut pas se défaire, du fils d'Adam. Il dit la fornication des yeux, c'est le regard. Et donc, on peut dire Ali Kalalagré, le premier regard est pour toi, le deuxième est contre toi. Parce que de ce regard va naître une volonté, ou une envie plutôt, qui va se transformer en volonté. Et comme l'a dit le professeur Salam, la fornication de lui, c'est l'écoute. La fornication des mains, c'est le toucher. La fornication des pieds, c'est marcher vers la cible. Et c'est le sexe qui va soit infirmer ou confirmer donc cette envie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fermes les portes aux tentations, tu seras tenté. Autrement, tu n'auras pas de mérite. Tu n'auras pas de mérite dans la vie si tu n'es pas tenté. Allah t'a équipé d'armements qui te permettront de résister à la tentation. Notamment ce cœur et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le remplit. À partir de ce moment-là, une fois que tu as vu, tu baisses les yeux par exemple. Mais on peut dire que le mauvais comportement, bien sûr le cœur, la vue plutôt, c'est l'avant-garde. Lui, ce que tu vas écouter va être quoi? Va être l'informateur qui va descendre dans le cœur. C'est pour cela qu'il faut très certainement éviter, et Allah décrit les serviteurs d'Allah, Ibadur Rahman, quand il dit, ou dans la sourate 23, les croyants, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, c'est qui dans le verset 2, je crois, 3, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, bienheureux les croyants, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, qui dans leur prière sont concentrés ou humbles dans leur prière, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, et qui, par rapport aux futilités, donc s'en détournent. Et il en parle également dans les versets 67 et 68 de la sourate 25, quand il décrit les serviteurs du très miséricordieux, wa ibadur rahman. Donc, c'est lui qui va transmettre au cœur ce qui pourrait l'inciter donc à avoir ce bon comportement ou ce mauvais comportement. Mais tout ceci, c'est dans le cœur. Une fois que le cœur est touché, à ce moment, on réagit. Et les membres, donc, seront responsables. Les membres ne sont que des soutiens. Comme le dit Ibn Qayyim, ce ne sont que des soutiens, mais des soutiens qui seront également des témoins, soit pour toi, soit contre toi. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 36, Yassine, que beaucoup de gens connaissent, verset 35 en particulier, Al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour, dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, les langues seront cousues. On va fermer afwahihim, leur bouche. Ce sont les mains et les pieds qui vont témoigner de ce qu'ils faisaient. Et dans le verset 20 de la sourate 41, Fussilat, Allah dit subhanahu wa ta'ala, le jour où leur vue va témoigner contre eux et leur peau. Et pourtant, ils ont pensé que ni ouïe, ni vue, ni peau ne pouvaient témoigner contre eux, puisqu'ils font partie de lui-même. Et ils diront, ces organes-là, nous a fait mettre en scène, nous a permis de le faire, celui qui nous a créés. Donc tous les organes en réalité, tout ce que nous faisons, que nous disons, que nous regardons, que nous écoutons, ne feront partie que d'un témoignage. Ce n'est pas de leur ressort, mais ils ne font que traduire ce qui est dans le cœur. D'où donc cette source de tout bien, qui est le cœur, ou cette source de toute pourriture, de toute corruption, qui est le cœur, et donc il faut absolument protéger. On peut dire également donc, que ce mauvais comportement n'est autre chose que les péchés. Quand c'est en général, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle
de nombreux, dans de très nombreux versets. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est toujours lié au péché. Il y a des péchés, bien entendu, aux conséquences plus graves que d'autres. Mais on fait dire Ibn Mas'ud qu'à l'agré, il dit, est-ce que vous voulez connaître le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est si proche du testament des autres prophètes, il dit, celui qui veut lire le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a laissé, il ne savait ni lire ni écrire, qu'il voit ce qu'Allah a dit dans la sourate 6 des bestiaux, An'am, versets 151 et 152. Venez, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 151, venez, je vais vous dire ce que votre Seigneur vous a interdit. Donc, on va là dans le mauvais comportement. Ce que Allah, votre Seigneur, vous a interdit. Et parmi ce que Allah vous a interdit, c'est de lui associer quoi que ce soit, c'est de ne pas s'occuper des proches, de l'enfant de la route, entre guillemets, donc des déshérités et des gens qui sont éprouvés, de ne pas tuer vos enfants de crainte de la pauvreté, de ne pas attenter à une vie quelconque sans raison, de ne pas tenir vos engagements, de dire ensuite toute bonne parole. Ça, c'est entre autres versets 151 et 152 de la sourate, donc 6. On retrouve presque les mêmes notions dans les versets 23 jusqu'à 37 de la sourate 17. Versets que nous connaissons, sur lesquels nous reviendrons, incha'Allah, quand Allah dit « Wa qada rabbuka la ta'budu bi illa iyya wa bil walidayni ihsana » ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères, jusqu'à ce qu'ils disent. Ensuite, après ce verset 23, où il nous dit de ne même pas dire ouf à nos pères et mères, et ensuite Allah dit subhanahu wa ta'ala de ne pas manger le bien des orphelins, de ne pas forniquer, de ne pas tuer nos enfants de crainte, donc comme c'était l'habitude chez les Arabes d'antan, avant du temps de la Jahiliya, de ne pas gaspiller l'argent, de ne pas être avare non plus, et non plus de ne pas gaspiller, etc. On retrouve à peu près les mêmes notions, donc que l'on va retrouver dans le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien sûr le Coran en entier, mais notamment un concentré de cela. Allah n'aime pas ceci, Allah n'aime pas cela. Quand vous prenez la sourate Luqman, par exemple, quand Luqman alayhi salam va conseiller son fils et va lui dire jusqu'à de ne pas d'être arrogant, en tout cas d'afficher du dédain vis-à-vis des gens, de ne pas se gausser devant les gens, de ne pas élever la voix, tout ceci fait partie de naturellement que l'on va dire du mauvais comportement. Verset 18 de la sourate 31, dans le verset 19, Luqman va dire à son fils de ne pas crier à tue-tête et que la pire des voix, certainement c'est celle de l'âne. Donc c'est depuis l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la laideur, et quelle laideur, de lui associer quoi que ce soit, jusqu'au fait de ne pas se renfrogner devant les gens, jusqu'au fait de ne pas élever la voix, etc. Le fait de ne pas se montrer. Pourquoi? Parce que tout ceci n'est pas aimé par Allah. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Quand Allah dit « je n'aime pas ceci », Allah n'aime pas cela, c'est bien entendu que ce sont des choses qui sont mauvaises et donc qui ne viennent que de quelqu'un qui n'a pas su maîtriser ce qui lui a été donné et donc qui a manifesté les maladies du cœur au travers donc de ces comportements notamment vis-à-vis des uns et des autres. Et donc ces comportements sont pour beaucoup traduits par la langue en particulier, quand Allah subhanahu wa ta'ala insiste, et nous en avons dit deux mots, notamment de ne pas se moquer les uns des autres. D'où ça vient, cette moquerie? Cette moquerie ne vient pas comme ça. Cette moquerie vient d'une maladie du cœur que nous connaissons, qui est en particulier la jalousie, qui est en particulier l'orgueil, le fait de se prendre pour ce qu'on ne l'est pas, de se croire supérieur à quelqu'un d'autre, même si on ne le dit pas bien sûr. Tout ceci, quand Allah dit ne pas le faire, parce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, les conséquences
de ne pas s'injurier les uns les autres, comme le disait le prophète sallam dans de très nombreux hadiths, de ne pas rechercher les défauts les uns des autres, donc qui dépasse le stade du cœur, le fait de penser ce que l'on pense, de soupçonner tout un chacun, c'est une chose. De franchir le pas, parce qu'on n'arrive pas à cacher cette maladie, elle va se manifester, cette maladie, par quoi? Par le fait d'espionner, comme on l'a vu dans le verset 12 en particulier de la sourate 49, et ce qui va amener ensuite à médire les uns les autres. Ça, c'est quelques péchés parmi les péchés, et quelques péchés, des très grands péchés, donc de la langue en particulier, le fait de manger la chair de son frère qui est mort et on en a horreur. Parmi les mauvais comportements, c'est le fait de se croire supérieur aux gens. Encore une fois, c'est une maladie du cœur. Et quelle maladie? C'est l'orgueil. De se croire supérieur aux uns aux autres, supérieur aux uns et aux autres, à cause de choses bassement matérielles. À cause de la couleur de la peau, à cause de l'origine, à cause de la taille, à cause de ceci et cela, alors que tout cela vient de choses viles, entre guillemets. J'entends par là de la fécondation ou autre. Ce qui, quand ça sort d'une personne, elle doit se laver et va finir soit comme poussière ou va finir, en tout cas, dans la tombe. Dans la tombe. Et il conclut, subhanahu wa ta'ala, c'est un nombre de conseils par le verset 13 qui dit: ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, vous avez et puis reparti en tribus et en groupes humains afin que vous connaissiez les uns les autres. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus honoré chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Et Allah est parfaitement informé donc de ce que vous faites. Ça, ce ne sont que des éléments pour comprendre qu'est-ce que c'est que donc le mauvais comportement. C'est ce qui est laid. Le mauvais comportement, c'est ce qui part de racines pourries, donc d'un cœur qui est corrompu, et ceci se reflète sur pratiquement toute notre pratique. C'est que tu n'aimerais pas. Et si, grâce à Allah, tu n'as pas ce dévoilement, je dirais, du fond du cœur, et remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et observe ce qui est autour de toi pour être encore plus pour être encore plus remerciant. On dit que la purification de l'âme, en particulier, si tu veux améliorer ton caractère, dirons-nous, si tu veux avoir le bon comportement, on dit qu'il y a 4 façons de le faire. 4 façons de le faire, disent ceux qui enseignent donc la purification de l'âme, en particulier, soit tu as, alhamdulillah, une bonne compagnie, quelqu'un qui t'aime et que tu aimes, pas pour ce à quoi on pense, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est savant, et Allah seul est le vrai savant, qui va te conseiller. Toi, tu as tendance à... Tu ne vas pas être orgueilleux parce que tu as accepté. Tu as accepté dans la mesure où quelqu'un qui te veut du bien, c'est lui qui te conseille. Parce que si tu meurs dans cet état, le prophète sallallahu a dit, dans ce qui a été consigné dans l'authentique l'imam musulman, il a dit qu'à la fasse miséricorde, celui qui veut échapper à l'enfer, qui veut rentrer au paradis, qu'il meurt musulman et qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Nous sommes en effet un miroir. Le frère ne voit pas, la sœur ne voit pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Toi qui vois ça, tu es son miroir. Tu dois le conseiller de la meilleure des façons. Mais les maladies du cœur que la personne a va l'amener à refuser cela. Si tu dis ça, c'est parce que tu n'aimes pas. Tu conseilles quelqu'un, il pense que tu es jaloux. Donc il faut prendre parmi la bonne compagnie des gens qui pensent du bien de toi, qui savent que tu ne les jalouses pas, qui savent que tu les aimes même. Et donc c'est la raison pour laquelle on conseille et on contribue à l'éducation des uns et des autres, dans un couple, dans une famille, dans la vie en général. Donc on se doit de conseiller la personne pour qu'elle ne meure pas avec ces défauts-là. Si tu ne veux pas, comme le dit l'adage populaire, hein, si tu ne veux pas qu'on se fasse quoi que ce soit, ne fais pas plutôt à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas, ça ne veut pas dire ne sens pas.
Mais ne fais pas, ne traduis pas dans ton comportement ce que la personne va ressentir comme mal. Ce n'est pas toi de qualifier la chose en disant non, ça c'est pas mauvais. Moi je fais ça, mais c'est pas pour du mal. Mais le ressenti de la personne reste la chose la plus importante. Parce que elle va te considérer comme quelqu'un au mauvais comportement. Même si ton intention peut être très belle. Même si ton intention peut être très belle. On va jusqu'à dire, même si tu aimes quelqu'un, et tu ne cesses d'être dur dans tes réactions, dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation des gens qui nous accompagnent. Quand tu aimes quelqu'un et que tu es dur, cette dureté du cœur prouve cette dureté plutôt dans le langage, dans le comportement. Ce manque de tendresse, ce manque de bienveillance prouve une chose, c'est que ton cœur est dur. Même si tu aimes la personne. L'excès de reproche. Tu aimes la personne. Donc, tu lui fais des reproches pour l'améliorer. Mais en réalité, l'excès de tout est nuisible, dit le proverbe. L'excès de tout est nuisible. Dans la mesure où la personne, tu vas la repousser. Dès qu'elle va te voir, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Donc c'est pour ton bien, certes, mais tout ne se dit pas. Et il y a une façon de parler. Et pas tout le temps. Quand on va te présenter donc des excuses, tu ne vas pas les accepter. C'est un mauvais comportement, forcément. Pourquoi? Parce que tu juges la personne. Si elle le fait, c'est qu'elle n'est pas sincère. Or, Allah seul sait ce qui est dans son cœur. Accepte et juge sur l'apparence seulement. Même si tu peux douter de la sincérité de la personne, notamment si elle revient toujours sur la même chose. Mais c'est Allah qui détient les cœurs. Et remercie Allah de ne pas être à sa place. Je disais donc le conseil de quelqu'un qui est sincère, à qui tu as confiance, qui te dit ça, ce n'est pas bien. Tu sais, tu as cette tendance-là, ce tempérament, il est là. Essaie de le travailler. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un conseil ad-din wa nasiha, comme l'a dit le prophète sallam. La religion, si tu veux savoir vraiment ce que c'est le bon conseil. On fait de la mort de Khattab qu'Allah qu'Allah bénisse celui qui me fait don de mes défauts. Qu'Allah bénisse celui qui me fait don de mes défauts. Bien entendu, il ne s'agit pas de monter sur le mimbar pour parler de quelqu'un. Il ne s'agit pas, dans un live, de critiquer quelqu'un. Il ne s'agit pas devant tout le monde. Comme je dis souvent, même un enfant, tu le vois, il fait une bêtise et tu le dis devant tout le monde, il va se mettre à pleurer. Mais quand tu vas l'appeler en tête à tête, tu lui dis ce que tu viens de faire, tu sais que c'est pas bien, il va dire oui, papa excuse-moi, ou maman excuse-moi, ou au moins il va baisser la tête, mais il va accepter, mais il ne va pas pleurer. Parce que là, tu l'auras humilié devant les gens. Donc la meilleure des choses, c'est être accompagné. Quand quelqu'un te dit voilà ton défaut, écoute-le. Parfois, parce que c'est de l'orgueil qui est au fond de toi, moi je n'ai pas ça. Il veut me dire non, ça c'est du soupçon. Moi ce que je te dis, c'est ce que j'observe. C'est l'aspect extérieur. Mais toi, tu es là, tu ne te remets pas en cause. Tu ne fais pas d'examen de conscience. C'est les gens qui ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils te jalousent. Non, c'est toi simplement qui ne crains pas Allah, qui ne sait pas que tu es malade et c'est difficile de guérir quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade. Il ne va voir ni le médecin, et encore moins dans un hôpital ou une clinique, ni quoi que ce soit. Il ne va pas chercher à se soigner parce qu'il croit. C'est de la prétention, c'est de l'orgueil tout simplement, ce qui a amené Satan à refuser de se prosterner devant Adam sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mauvais comportement, tu le vois. Tu as un conseil, toi tu ne le sens pas. Tu sais, tu as tendance à... Je te conseille ceci. Pourquoi tu veux qu'il ne t'aime pas? Au contraire. Qu'Allah bénisse celui, ou qu'Allah pardonne, celui qui me fait don de mon défaut. De la meilleure façon, bien entendu. Il y a une autre façon de reconnaître ces défauts, entre guillemets, c'est le fait d'entendre et d'écouter ce que tes ennemis. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Si ce n'est pas vrai, alhamdulillah. Tu remercies Allah qui t'a évité. C'est par quoi on te calomnie ou ce sur quoi on te reproche alors que ce n'est pas vrai. Mais après avoir vérifié, bien sûr.
Tu n'es pas parfait, bien entendu. Ton équipement, ton tempérament n'est pas celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni celui d'un prophète après lui. Tu n'es qu'un homme et un simple homme qui peut se tromper, donc sois humble et sois modeste. Quand on va te reprocher, quelqu'un qui ne t'aime pas, et Allah seul sait pourquoi il ne t'aime pas, il va te reprocher des choses, au moins vérifie-le. Si c'est faux, j'ai dit, on remercie Allah. Et si c'est vrai, c'est un cadeau qu'il te fait en réalité. Une troisième façon de s'éduquer, de voir ses défauts, son mauvais comportement. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mauvais comportement. Pourquoi? Parce que je me considère comme parfait. Non, c'est un mauvais comportement. Si tu veux vraiment voir les mauvais comportements, fréquente, mais observe et tais-toi. Vois comment les gens agissent. Observe-les et tu vas te rendre compte finalement, soit que tu fais la même chose, et comment les gens vont réagir, ils ne vont pas l'aimer. Et toi-même, tu ne vas pas l'aimer. Eh bien donc, si je faisais ça, ce serait exactement pareil. Ou alors, alhamdulillah, qui m'a évité d'avoir ce comportement-là. Comme l'a dit le prophète sallam, mais quand on voit quelqu'un d'éprouvé, et combien nous sommes éprouvés parfois sans en être conscients, combien donc de gens, tu t'es dit alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka bihi, alhamdulillah qui m'a évité ce par quoi il t'a éprouvé et m'a favorisé par rapport au nombre de ces créatures. Le fait de le voir, très certainement, va être une leçon. Et tu pourras purifier en toi ce que Allah, par quoi il t'a éprouvé et dont il t'a donné également le remède, le fait de te remettre en cause, d'où le muhasaba, qui est toujours le fait de se poser la question et d'essayer de s'améliorer. Des mauvais comportements, il y en a beaucoup. On ne peut pas les citer, bien entendu, mais Inch'Allah, au cours des différents épisodes, on va essayer d'en prendre certains et les plus importants et tirer vraiment de la vie pratique. Imaginons ce qui arrive souvent. Bienheureux celui qui parle peu. Dans une assemblée, il y a quelqu'un qui va maîtriser, qui va monopoliser la parole. Il ne va même pas écouter. Quand il se tait, il est en train de réfléchir à ce qu'il va dire comme argumentation, pas à écouter l'argument de l'autre pour apprendre ou pour se corriger. À peine la personne a terminé, qu'il reprend les mêmes arguments comme si la personne n'avait rien dit. Sa tendance dans les assemblées ou dans la discussion à systématiquement couper la parole aux autres. Systématiquement couper la parole aux autres. Est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu renvoies? De la détestation des autres. Parce que tu as coupé, le prophète a interdit. Celui qui coupe la parole à son frère, c'est comme si il avait fait une cicatrice dans le visage, dans la partie la plus noble de la personne. Quelqu'un qui se précipite dans une assemblée à prendre la place des autres, ou à prendre une place qui n'est pas la sienne, ou quelqu'un se lève juste pour faire une chose, il se précipite. Ce comportement est détestable et détesté par les autres. Pourquoi? Parce que c'est l'envie, c'est le fait de vouloir se montrer, c'est etc., etc. Donc il faut faire extrêmement attention à nos comportements de tous les jours qui, si on le sait, alhamdoulilah, nous permet de nous améliorer. Mais si on ne cherche pas à les améliorer, très certainement on risque de mourir avec des choses qui risquent de nous amener donc vers le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne. Parmi le mauvais comportement, encore, c'est le fait de vouloir paraître, de se montrer. N'as-tu pas vu mon frère ou ma sœur, quand quelqu'un commence à parler, tu te dis, heureusement que je n'ai pas parlé. Souvent, on est là en train d'exposer ce qui est au fond de soi. On est en train de se dévoiler, entre guillemets. On est en train de dévoiler ce qui est en nous-mêmes, dans notre cœur. Quelqu'un commence à parler, tout de suite, on sent soit la vantardise, soit l'orgueil, soit la moquerie, soit autre chose.
Au point qu'on va se retrouver avec des gens qui vont vouloir faire du bien, par exemple. Ils vont vouloir faire du bien, alors qu'en réalité, ils font du mal. L'anamima, par exemple. On a dit, on reviendra, Inch'Allah, sur les méfaits des mots ou de la langue. Le prophète n'a-t-il pas dit, celui qui m'assure ce qui est entre ses deux mâchoires et entre ses deux jambes, celui-là sur le paradis. De les conserver, de les surveiller. Et parmi lesquels la langue. L'intention est bonne quand tu entends parler de quelqu'un que tu aimes et quelqu'un lui dit du mal dessus. Au lieu de l'arrêter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de l'anamime. Tu vas colporter. Dans quel but? Dans le but de nuire, de détruire ce qui existe comme relation ou comme couverture sur cette personne-là, en voulant bien faire, bien sûr. Et comme le dit le proverbe, il a voulu me planter un couteau, il m'a raté et toi tu me l'as planté en plein cœur. Parce que je ne peux pas ne pas y ajouter foi. Je ne peux pas ne pas croire à ce que tu as dit, et pourtant ce que tu dis, comme l'a dit le prophète sallam, le namam ne rentre pas au paradis. J'ai voulu t'avertir, certes, mais est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? C'est pas un bon comportement, puisque ça envoie en enfer. Celui qui a tant soit peu d'orgueil, a dit le prophète sallam, selon Ibn Mas'ud Kalalagré, hadith consigné dans l'imam muslim, celui qui, dans le Sahih de l'imam muslim, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne n'entrera pas au paradis. Les savants disent, ça ne veut pas dire qu'il va rester en enfer, ça veut dire qu'il va passer par l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les orgueilleux, l'enfer est plein d'orgueilleux et de vantards. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas du bien, c'est parce que le cœur, il est malade. Et c'est un mauvais comportement que de réveiller chez quelqu'un qui pensait du bien de quelqu'un d'autre, de vouloir s'aimer la zizanie. Et vous savez que c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala éprouve certains dans leur tombe. Comme l'a dit le prophète sallam, ces deux tombes des musulmans, les habitants sont en train d'être châtiés. Le châtiment de la tombe. Pourtant, pour des choses vénielles, entre guillemets, que l'on aurait pu éviter, l'un ne s'abstenait pas, l'un ne se préservait pas plutôt de son baoul, de son urine, et l'autre faisait la namima, s'aimait la zizanie, entre les gens. Parmi les défauts de ces personnes et de nos personnes, c'est également le fait de médire, on a dit, parler en l'absence, pourtant c'est la vérité. C'est le fait de trahir également, trahir les secrets. Dans une assemblée, quand on parle, on se doit de garder le secret. Même si, comme l'a dit le professeur sallam, deux personnes qui se quittent sans dire c'est public, c'est secret. Et quand tu ne me fais pas confiance, non, c'est pas que je ne te fais pas confiance. Je ne fais peut-être pas confiance à celui à qui tu vas le répéter. Ne le dis à personne, c'est ce qu'on dit souvent. Je n'ai dit qu'à toi, mais moi aussi je vais le dire qu'à un tel. Lui aussi il va dire qu'à un tel. Ça c'est quelque chose qui est blâmable parce que c'est un secret. Même si on ne te dit pas que c'est un secret, ça fait partie des choses qui sont secrètes qu'il ne faut pas divulguer. Mais je te confie un secret, ne le dis à personne. Tu mets la personne dans une position délicate, dans la mesure où elle sera tentée et elle risque de ne pas tenir sa promesse. Ne pas tenir sa promesse n'est pas bon signe, comme vous le savez, c'est l'une des 3 ou 4 caractéristiques de l'hypocrite. Et Allah en parle, de tenir ses engagements, plutôt, notamment dans les sourates dont on a parlé, 6, verset 152 en particulier, et dans la sourate 17, dans les versets donc 23 à 37, où Allah parle donc d'un certain nombre de mauvais comportements à ne pas faire. Donc le fait de ne pas tenir ses engagements, et Allah en parle en négatif, de ne pas le faire, pourquoi? Parce qu'un engagement est ceci. Personne ne t'a obligé de le faire. Si tu le fais, tu dois le tenir.
non seulement ce n'est pas du bien, tu mens à la personne puisque tu as promis une chose et que tu ne fais pas, mais de plus tu vas donner de mauvais exemples aux gens qui vont le voir comme tes enfants, etc., etc. Ça fait partie des ayatul munafiq, les signes d'hypocrisie. Sont de trois, a dit le prophète. Quand il parle, il ment. Quand il s'engage, il ne tient pas. Quand il promet, il ne tient pas ses promesses. Et quand tu lui confies quelque chose, il trahit. Et dans dans le hadith de Abdallah ibn Amr ibn As, car elle a gré ainsi que son père, c'est quatre choses qui, quand elles sont rassemblées chez une personne, et c'est un hypocrite parfait. Un hypocrite parfait. Et s'il n'a qu'un quart de cette chose, il est certainement un hypocrite à 25% jusqu'à ce qu'il délaisse. Et la quatrième caractéristique de ce mauvais comportement, c'est qu'il se met en colère. Quand il n'a ni foi ni loi, une fois qu'il est en colère. Et ça fait partie donc des choses que toi tu ne vois pas peut-être. Parce que le fort, c'est qui? C'est celui qui est fort dans son cœur. C'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Parce que la colère est mauvaise conseillère. Et celui qui ne tient pas ses promesses, celui qui trahit, c'est qu'on lui confie, bien entendu, fait partie de ces gens. Je ne parle pas de celui qui ment. Tu regardes la personne en face et tu penses que la personne ne sait pas. Elle ne sait pas, mais Allah sait. Mais toi, tu sais que tu es en train de mentir. Ça fait partie des plus grands péchés et ceux qui amènent le plus les peuples à le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, individuellement certainement, mais au niveau du peuple en général, parce que ce sont, Allah dit dans de très nombreux versets, dont les 59, 65 et 85 de la sourate 11, quand Allah parle des différents peuples qui ont été châtiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont démenti les prophètes. Ils ont démenti, non seulement ils ont menti sur les prophètes, mais ils ont pris les prophètes pour menteurs. Donc il y a un certain nombre de ces comportements qui sont mauvais. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas traiter, Inch'Allah, dans cette série, on ne va pas traiter des maladies, mais on va traiter des conséquences des maladies. Parce que nous sommes tous malades, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ceux qu'il a préservés et qui a guéri de ces maladies, ou en tout cas, ces maladies sont peut-être enfuies, mais qui font des efforts. C'est pour ça que quand on est conscient de ces mauvais comportements-là, et qu'on ne cherche pas à les dissimuler ou à les justifier plutôt, à ce moment, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de nous traiter. Et celui qui veut sincèrement guérir d'une maladie, Allah va guérir sa maladie. Mais à condition qu'il accepte que cette maladie est mortelle, cette maladie peut l'amener, comme on a dit, là où il ne souhaite pas aller. Cette maladie également va l'éloigner d'Allah, parce que Allah n'aime pas tout présomptueux, Allah n'aime pas tout orgueilleux, Allah n'aime pas le menteur, Allah n'aime pas les gens qui ont un très mauvais comportement de tout point de vue. C'est la raison pour laquelle, donc, dans cette série, Inch'Allah, on va essayer de voir les comportements vis-à-vis d'Allah, les comportements vis-à-vis des parents, les comportements vis-à-vis de la famille, de l'épouse comme de l'époux, les comportements vis-à-vis des musulmans, les comportements vis-à-vis des non-musulmans, les comportements vis-à-vis même des animaux, et que dis-je, les comportements vis-à-vis de toute créature, qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous amènera, et Allah est généreux, qui nous amènera, Inch'Allah, à circonscrire quelques mots dont nous souffrons les uns et les autres, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'essayer de les reconnaître avant toute chose, puisque les symptômes sont faits pour quoi? Tu ne peux pas guérir d'une maladie quand tu n'en connais pas la réalité, quand tu n'en connais surtout pas les symptômes. Et ces symptômes ne sont autre chose que le mauvais comportement. Nous avons dit tout péché en réalité est un mauvais comportement, puisque si Allah l'a interdit, il a interdit que c'est parce que c'est du mauvais, c'est du mal, ou le mal l'emporte sur le bien. Et donc celui qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, se doit nécessairement de reconnaître sa faute, et c'est le comportement des prophètes alayhim salam, des gens qui sont pieux et qui vont reconnaître que leur comportement n'a pas été juste vis-à-vis d'Allah.
vis-à-vis de ces créatures et qui vont revenir repentants. Sans cette démarche-là, il se peut que le repentir ne soit pas sincère, que dis-je, qu'il n'y ait pas de repentir, et auquel cas, la personne risque fort de mourir sur ce sur quoi elle a vécu. Et Allah seul sait combien de temps il nous reste pour vivre. De toute façon, la fin est proche, puisque la fin du monde elle-même est proche. Donc la fin est proche. C'est la raison pour laquelle on se doit d'être, sans être stressé, angoissé. Allah est capable de toutes choses. Si tu as donné la foi, si tu as donné la possibilité dans ton cœur de savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, c'est qu'il t'a voulu beaucoup de bien. Si tu acceptes ton état donc de faible, ton état de pauvreté, Allah subhanahu wa ta'ala mettra de la richesse dans ton cœur. Et si c'est l'au-delà que tu cherches, Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de l'atteindre, mais au travers de ce que tu auras vécu, des efforts que tu auras faits dans cette vie, et notamment le fait d'éviter de faire du tort à qui que ce soit. Faire du tort à qui que ce soit, c'est un péché. Faire du tort à qui que ce soit, c'est un mauvais comportement, quelles que soient tes prétentions. Le ressenti d'une personne est tellement important. Abu Bakr Siddiq al-Agré, il était un jour meilleur qu'aujourd'hui avec le prophète sallam, et puis il a échangé avec deux pauvres. Et ils sont partis. Et le prophète sallam a dit à Abu Bakr, peut-être que tu les as vexés. Et si tu les as vexés, peut-être que ceci t'a éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit peut-être, dans ce qu'il dit, la'alla, c'est une certitude. Il s'est précipité. Quand al-Agré, verset 2, qui était en train de partir, il dit, mes frères, est-ce que je vous ai fait du mal? Ils ont dit non. Et ils étaient certainement sincères. Voilà quelqu'un qui s'inscrit dans la démarche des gens qui sont véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous qui sont, vous les croyants, craignez Allah et comptez parmi les véridiques. Un véridique n'est pas là en train de se justifier, en train de chercher des excuses à lui-même, alors qu'il n'en trouve pas d'autres. Alors qu'il n'en trouve pas d'autres. Alors qu'il n'en cherche pas d'autres. Alors qu'il y a au moins 70 excuses à trouver à ton frère, et quant à toi, Allah t'a donné une balance dans le cœur qui te permet de savoir que ce que tu fais n'est certainement pas ce qu'Allah aime. Et quand tu veux être véridique, ce sont ceux qu'Allah a cités à côté des prophètes. Il faudrait la sincérité du cœur suivie donc par la sincérité des membres pour lesquels tu risques d'être interrogé, au sujet desquels plutôt tu risques d'être interrogé. Voilà juste un résumé. Et après une heure, Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour mercredi prochain, Inch'Allah, et d'autres mercredis, si Allah nous fait vivre, d'autres mercredis pour essayer vraiment de détailler les mauvais comportements et les conséquences de ces mauvais comportements vis-à-vis de tout un chacun, à commencer par le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, et ensuite, de proche en proche, entre guillemets, de ce qu'il a créé, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, afin que nous quittions ce bas monde en ne devant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne de louange. On va s'arrêter là, Inch'Allah, aujourd'hui. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais on va s'arrêter là pour ne pas abuser donc de votre patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de tout mauvais comportement. Et parmi ce que faisait le prophète sallam dans le dua iftiftah, dans le dua après le takbirat al-ihram, dans la prière, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de ce qui est mauvais dans le comportement et de lui accorder ce qui était bon dans le comportement. Ahsan al-akhlaq. Personne ne guide vers le bon comportement si ce n'est Allah. Et de l'éloigner du mauvais comportement, parce que personne n'éloigne du mauvais comportement si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le bienfaisant, le bienveillant subhanahu wa ta'ala. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera le vendredi, donc à 19h, pour parler de l'après-décès. Après les rites funéraires, Inch'Allah, on va parler de l'après-enterrement et ce qui attend les uns les autres, sans aucun doute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à lui, soumis à lui, avec le meilleur cœur possible, avec le meilleur comportement. Très certainement, en aimant pour nos frères et nos sœurs ce que nous aimons pour nous-mêmes, il se peut alors
qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala satisfait de nous et qui nous préserve donc des conséquences de nos péchés, comme le demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.